j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 et le remplissage de la semaine numéro 4. Déjà, c'était une plutôt belle semaine, on va voir ça ensemble. Quelques petits couacs hein, quand même. Voilà. Bon écoutez, c'est parti hein. Bon, par quoi qu'est-ce qu'on va commencer les amis? Dites donc. Alors, on va se faire déjà un petit point, puisque oui, c'est déjà ma semaine numéro 4 que j'attaque aujourd'hui. Pour rappel, fonctionne donc avec la méthode des enveloppes depuis octobre 2023. Je ne fonctionne pas avec 5 semaines ou 4 semaines. Moi, je fonctionne tous les mois en 4 semaines et demie. Mais oui, mon mois va du 26 au 26. Et en début de mois ou en fin de mois, j'ai toujours une mini-semaine pour arriver au premier samedi qui entame une première semaine bien complète. Voilà. Donc ma demi-semaine, ma semaine 1, c'était du 26 au 29 mars. Ok. Donc après, j'ai attaqué mes semaines complètes et je serai en semaine 5. Voilà, la semaine suivante de la semaine prochaine. Enfin bref, voilà. Encore une fois, si vous avez besoin de précision, l'espace à papote sous cette vidéo vous est totalement dédié, n'est-ce pas? Alors, on va attaquer ce petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il y a déjà plein de petits sous là. On est en train de gentiment entamer les cartons. Hein. Vous savez qu'on déménage cet été à 700 km de chez nous pour aller habiter dans le nord de la France. Voilà, nouveau projet personnel et professionnel. Donc ça y est, on commence à faire un petit peu de tri et bon, voilà, il y a du tri qui a été bien fait, donc il y a des meubles qui ne servent à rien. Du coup, ni une ni deux, hop, le bon coin. Et ben j'ai vendu une grosse étagère Ikea, mon gros bahut Maison du Monde qui pèse 1 tonne et mon meuble télé. Voilà, donc ça commence à résonner petit à petit dans la maison, mais ça fait des petits sous que je vais venir placer en épargne. Vous voyez, il y a de quoi faire déjà. Donc cette semaine déjà va être sympa, mais ça va pas être placé forcément dans les défis, mais vraiment plutôt en épargne. On va voir ça juste après. Donc voilà, de la vente de meubles, le compromis de la maison signé mercredi. Quoi d'autre? J'ai perdu mon fichier Excel sur lequel je travaille depuis le mois d'octobre, que je peaufine depuis tout ce temps. Je fais mon budget et tous les détails sur un fichier Excel et malheureusement, il s'est effacé de ma clé USB. Top moumoute. J'ai dû reprendre un vieux fichier que j'avais, le remettre en forme. Donc en fait, en gros, j'ai perdu toutes mes données de janvier, février, mars. Mes économies, tout le bazar et tout ça. Donc j'étais un petit peu, beaucoup dégoûtée. Voilà, ma clé USB et vlatipa que pouf, le dossier enveloppe budget avait disparu. J'ai été trop heureuse. Bon, bref. C'est pas très grave, hein, ma foi. Je m'y suis remis et voilà. Il me manque des trucs qui m'embêtent un petit peu. Hein. J'avais fait un peu tous mes prévisionnels pour les mois à venir. Mais bon, c'est pas grave, je referai des calculs, ça m'occupera. Bon, allez, on y go. On va vider ce petit portefeuille. Alors, moi je vide principalement toutes les semaines mon enveloppe course. Non, je vais faire un petit point sur le planeur quand même déjà, sur ce mois de avril. D'accord. Bon, je vous avoue, j'ai pas trop tout regardé ce qui était passé. Les impôts, ça va arriver. Oh, attends, je vais commencer par le début. Ça c'est passé. Le gros prêt est passé. Le prêt à taux zéro est passé. J'espère que vous y voyez. Alors, il y aura peut-être encore du rebondissement quant à ça. Donc, je vous expliquais déjà la semaine dernière que, vu que la maison est vendue, normalement, on devrait pouvoir faire sauter des prêts ou enfin au moins une partie.
Mon banquier m'avait dit non. Je lui ai dit, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît. Et en fait, il m'a renvoyé vers une association interne à la banque, mais pas gérée par des banquiers. Enfin bon, bref, c'est un truc un petit peu compliqué, qui aurait plus de pouvoir que les banquiers eux-mêmes. Donc, bon, écoute, hein, j'ai un rendez-vous téléphonique le mercredi 24 avec ces gens-là. Nous allons voir ce que nous pourrons faire pour nous alléger un petit peu les mois à venir en attendant de rembourser la totalité des prêts avec la vente de la maison. Ensuite, l'internet il est passé, l'internet, ça c'était tout bon. Donc les impôts, c'est la semaine prochaine. Les cotisations sur le compte, c'est la semaine prochaine aussi. Je crois que la mienne est passée, il y a une partie, mais celle du compte joint n'est pas encore passée. Ce sera pour la semaine pro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'était les trucs du début de mois, donc je crois que voilà. Et ben, on va pouvoir garder cette fiche-là, puisque nous allons la remplir, puisque j'avais oublié la semaine dernière de la faire en début de mois, enfin en début de semaine, pardon, en début de vidéo. Oh, je vais y arriver. Et que j'ai dû me retaper moi-même ma vidéo à m'écouter parler, et je sais pas comment vous faites, hein, franchement. Chapeau bas les amis, parce que alors moi je déteste m'écouter, hein. Bon, voilà. Bref, j'ai dû me réécouter pour savoir ce que j'avais mis dans mes défis, dans mes centimes et tout le tralala. Allez, allons-y. Que s'est-il passé cette semaine? Nous avons fait de la course. Sur un budget de 140 € de ma semaine. J'ai dépensé 118,73 €. Il me reste normalement 21,27 €. Voyons cela. Ouh, les billets de 5. 10, 15, 20. Je vais enlever ça. Un petit tracker. Ouais, et je vais remplir puisque je vais aller en course cet après-midi pour ma semaine 4. Alors, 10, 20, 21 € et waouh, 2, 4, 6, 7. Et c'est pas beau ça? Tout est juste. Je suis trop fière. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc ça c'est l'enveloppe principale que je vide vraiment toutes les semaines. Ensuite, c'est plutôt des enveloppes au mois. Alors l'essence, ça n'a pas bougé. Je vais sûrement refaire un demi-plein puisque je suis à la moitié, mais le carburant est à nouveau à prix coûtant, chien terre, aujourd'hui je crois, et peut-être pas demain, donc il faut vraiment que j'y aille avant 19h30 aujourd'hui pour faire pour être au taquet de l'essence et pas avoir à en remettre dans la semaine où le prix est juste complètement prohibitif. Donc voilà, j'évite. Normalement, comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mon enveloppe essence est virtuelle. Et puis, normalement, à partir du mois de mai, je vais faire les comptes toutes les semaines, faire la différence entre ce que je prévois de mettre, donc 70 € par semaine x 4, et ce que je mets réellement, et je vais retirer l'argent pour pouvoir le mettre dans le bilan avec vous tous les samedis. Mais ce mois-ci, vu qu'on part en vacances, alors pour ma semaine 5, donc pas la semaine prochaine, la semaine suivante, on part en vacances, on part dans le nord pour continuer la mise en place de notre projet, donc va falloir de l'essence. Donc je vais garder les économies que j'ai fait jusqu'à présent pour pouvoir, je vais avoir plus d'essence à mettre dans mon réservoir pour ma semaine où on monte, voilà. Plaisir, loisirs, sortie. Qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais même pas si j'ai tout traqué. On a pas mal utilisé. 7, 8, 10, 11, 13. Ouais, j'ai utilisé déjà 23,49 €. Normalement, il me reste 26,51 €. Mais ça, je vais laisser parce que c'est pour le mois 20. 2, 4, 6. Ouais, dis donc, je suis pas trop mal. Ah, j'ai 1 € de plus. Donc je vais laisser jusqu'à je pense le bilan de la semaine prochaine, puisqu'en fait pour ma dernière semaine d'avril, je vais avoir une enveloppe vacances, donc où tout sera pris dedans. Donc en fait je vais quasiment faire mon bilan du mois la semaine prochaine, du coup avec vous, vu que j'aurai une enveloppe vacances
pour la semaine, enfin on va être du dimanche au vendredi, ça va pas être une semaine complète, mais bon, voilà, on va prendre une enveloppe avec tous les sous dedans et toutes catégories confondues. Et je me suis fait un tracker que je vous montrerai du coup la semaine prochaine pour noter toutes mes dépenses en vacances, quelles que soient les catégories. L'enveloppe de ma fille, oh là là, l'enveloppe de ma fille, elle a bien bougé cette semaine parce qu'on allait chez Jennifer racheter des t-shirts et un pull, donc je crois qu'il ne doit plus rester grand chose à elle. Sur 80 euros, ah aussi quand même, on a dépensé à peu près 53, il reste 27 euros normalement. Mais je crois qu'il manque les 20 euros de la semaine prochaine, donc je vais venir les mettre, mais je vais garder jusqu'à la semaine prochaine. Mon enveloppe perso en cash, elle n'a pas bougé, mais je pense que mes 20 euros là, je vais les basculer en retour banque parce que j'ai dépensé en virtuel hein, jusqu'à présent. Pas bien, pas bien. Qu'est-ce que je me suis acheté? Alors il y avait mon t-shirt Pro Mode. Alors je me suis fait une petite commande Amazon et ça je vais peut-être vous le montrer après, je verrai bien parce que ça va concerner mes défis. J'avais commandé 2 bagues chez une amie qui est VDI avec la société L'Atelier de Joya. D'ailleurs, voilà, je les ai reçues. Hein. Elle est magnifique, j'adore. Et en plus, c'est réglable, donc c'est de la taille unique. Trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, vous savez, mon amour pour les fleurs de Ginkgo. Elle est trop, trop belle. Voilà, je voulais vous les montrer. Bon, après, moi, je mets pas à cette main-là. Je mets vraiment que à la main gauche. Va savoir pourquoi. Je ne sais pas. Mais voilà, je la trouve trop kikite. Elle est super originale, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'était mes petites bagouses que j'ai commandées chez Elodie. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa boutique en description. C'est des bagues qui coûtent 14-15 euros, hein, mais elles sont pas très très chères. Mais franchement, voilà, c'est. Enfin, moi, elles me noircissent pas le doigt, pourtant je suis hyper sensible à ça. Et il y en a des trop belles, franchement. Allez voir, il y a des colliers, il y a des boucles d'oreilles, il y a plein de trucs, des bracelets et tout. Moi, je suis plus une fanat des bagues, donc j'ai pris des bagues. Voilà, donc ça faisait partie de mes dépenses virtuelles de la semaine, enfin de ce mois-ci. Et cette semaine, je me suis fait une commande sur Temu de 13 euros et des brouettes, toujours pour le budget. Je me suis commandé un petit porte-monnaie. Si j'arrive, je vous le mets en photo là à l'écran. Bon, c'est un porte-monnaie que je voulais utiliser pour les vacances, mais je suis pas sûre qu'il arrive avant vendredi prochain, donc on verra bien. Si c'est le cas, je vous le montrerai la semaine prochaine, mais j'ai peur qu'il soit pas arrivé. Mais voilà, c'est un porte-monnaie avec vous savez, les petites bouboules là, comme les porte-monnaies de nos grands-mères qui font comme ça, puis qui se décrochent pour mettre la monnaie. Et de l'autre côté, c'est un porte-carte. Et en fait, je voudrais me faire des mini-trackers à mettre dedans et mettre les sous dans les trucs des porte-cartes. Donc je verrai comment je m'organise. Je vous montrerai ça la semaine prochaine si j'ai reçu. Mais j'ai un petit doute sur le fait que je reçoive ça la semaine prochaine. On verra. L'enveloppe pharma, elle n'a pas bougé de ce mois-ci. 20 euros pour le mois pour tout ce qui est Doliprane et tous les trucs un peu basiques de médoc comme ça. Donc pareil, s'il n'y a rien qui bouge, bon, je la viderai la semaine prochaine. Mon enveloppe au cas où, j'ai 30 euros pour le mois pour compléter éventuellement une enveloppe où j'ai trop dépensé. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. On va laisser comme ça. J'ai encore un petit peu de monnaie, mais pareil, je viderai tout la semaine prochaine avant de partir en vacances. Alors, je vais juste me remettre pour le coup ce qu'il me faut dans mon petit classeur mensuel qui a un petit peu bougé aussi, j'ai envie de vous dire. J'ai remodifié, puisque vous saviez, est-ce que je l'ai enlevé? Non, je ne l'ai pas enlevé. Avant, je faisais mon bilan perso une fois par mois. Donc, je mettais toutes mes économies des courses, là, dans ces petites pochettes comme ça. Et je comptais tout à la fin du mois. D'ailleurs, je ne l'ai même pas rempli, tiens. Donc ça, du coup, ça vire. J'ai récupéré les petites pochettes pour mettre, en fait, mon argent par semaine. Donc, semaine 1 et... alors, la semaine 1, forcément, c'est quand je fais mon remplissage, je mets direct dedans. Donc, j'ai pas besoin de trucs pour la semaine 1. Il y a ma semaine 2, ma semaine 3. Donc là, je vais venir prendre ma semaine 4 et on va mettre les 140 euros de budget. En plus, ils sont déjà pliés, donc c'est top.
140 € pour les courses. Donc, je vous rappelle que moi, pour les courses, c'est alimentation, c'est hygiène, c'est entretien. Tout ce qui s'achète, même les croquettes du chat, tout ce qui s'achète en grande surface. Moi, je ne dissocie pas. Donc, on est une famille de 3. Donc, nous 2 adultes et une ado, plus 3 animaux. Mais voilà, je dissocie pas, je dissocie pas. Ça ferme pas, c'est pas grave parce que je vais aller les dépenser tout à l'heure. Ensuite, donc ça, ce sera pour ma semaine 5. Alors, je prendrai, hein, je prendrai. Même si on a l'enveloppe vacances, ça me fera toujours 140 € de plus. Donc, je prendrai avec moi. Essence, ben c'est du virtuel, donc voilà. Mon enveloppe PLS, plaisir, loisirs, sortie. J'avais tout mis, donc il n'y a plus rien. Donc, j'ai plus rien à mettre. Donc, je vais garder ça pour... jusqu'à la fin de la semaine prochaine où je vais tout vider. L'essence, c'est virtuel. Ma fille, il lui restait 20 €. Du coup, je vais les prendre. Un petit stylo. Tac. Je mets que je l'y prends. Et puis voilà. Alors, je suis pas sûre que j'ai besoin vraiment de racheter quelque chose. Mais on verra bien. On verra bien, peut-être un petit peu avant les vacances, on verra. Mon enveloppe perso, j'avais tout mis, hein, j'ai tout mis. Pharma aussi, animaux, j'ai pas prévu encore d'aller, il faut que j'aille vraiment racheter des graines à la perruche. J'irai lundi à mon avis, donc je prendrai l'enveloppe avec l'enveloppe à 7 dedans. Et au cas où, j'avais tout mis, donc voilà, maison comme d'hab, il n'y a rien, faudrait que j'enlève, ce serait peut-être mieux. Voiture, j'ai rien prévu non plus. Retour banque, j'ai toujours mes sous que j'ai toujours pas mis parce que ils m'ont toujours pas tiré mon chèque du voyage scolaire de ma fille. Elle part fin mai en Espagne et ils ont toujours pas tiré le chèque. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'aime pas avoir des sous comme ça qui se baladent, je vous le dis. Mais bon, tant pis. Donc écoutez, c'est rempli, hein, du peu que j'ai remplité. Ferme-toi bien comme il faut, toi. Donc, écoutez, on va passer au petit remplissage des défis. N'est-ce pas? Je me suis en train de me dire, j'avais plein de trucs à vous raconter, mais j'en ai oublié 90%, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Classeur des défis. Alors, on va commencer par ça. Alors, on va surtout commencer par ça, parce que je vais encore oublier. Et je vais devoir me retaper ma vidéo à regarder pour savoir où j'en étais. Alors, cette semaine, donc ma semaine 3, donc en épargne, alors je vais voir. En épargne, je ne suis pas sûre de tout mettre en épargne. C'est des trucs que j'aimerais bien, comme j'ai pas énorme d'économie cette semaine, il y a peut-être 2-3 trucs qui vont aller dans les défis. Donc je vais voir au niveau des centimes. Attendez. Réfléchissement. S'il faut que je fasse mon total. Donc là, en total de ventes que j'ai fait cette semaine. Alors attends, je vais ranger mes billettes. Alors, on a 100, 200, 300, 350. Allez, flemme. 350 plus 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et 450. Voilà, demi-flemme. J'ai 450 € de vente donc des meubles, hein, que des meubles à placer. Et là, j'ai donc ça, reflemme. 450 plus 10, 20 plus en monnaie. Nous avons pas grand chose. 1,20 €, 1,22 €, 24, 26, 27. 1,27 €. 1,27. Voilà, 471,27. Donc, en total, des économies de la semaine. C'est plutôt pas mal, je dis. 471,27. 471,27. Voilà, et je vais voir ce que je mets entre les défis, les épargnes et les centimes. Ça va être vite aller. Alors, petite précision, ça, je vous en avais pas parlé depuis que je fais de la vidéo. Tout ce qui est petites pièces comme ça. Alors, j'en ai dans mon portefeuille, j'en garde toujours pour faire un petit peu les appoints. Mais sinon, j'y fous tout là-dedans.
Et puis, je vais aller en fin d'année et j'irai peut-être... genre, vous savez, à Leclerc, là, ils ont une machine où tu peux mettre tes centimes et ça te sort un bon d'achat. Alors, je sais pas, faut que je regarde parce qu'il paraît qu'ils prennent une grosse commission dessus, donc il faut vraiment que ça vaille le coup. Mais... Oh, il se casse la figure. Un stylo basique. J'en ai pas, c'est pas grave. Donc en fait là-dedans, toute cette ferraille, là j'ai 4,97 € et donc du coup je vais rajouter 7 centimes. Plus 0,07. Et ça nous fait qu'on passe les 5 €. Et c'était 7,14. Donc voilà. Non, là. Non, là. Putain. Et la fille, elle sait pas compter. Je suis à 5,04 € là dans ce petit réceptacle, ma foi, bien lourd. Donc voilà, je les laisse de côté. Je ne me les compte pas ni dans les défis, ni dans les épargnes, rien du tout. J'en garde toujours quelques petites piécettes dans mon porte-monnaie pour faire des appoints, mais sinon voilà. Alors, ça, c'est ok, je le garde pas très loin. Donc, on a tout ça à faire. Piou! Allez, classeur des défis. Classeur des défis, billet de 5. On verra, on y reviendra après. Pour l'instant, j'en ai 0 parce que j'en ai déjà eu une salve de 200 que j'ai placée dans l'enveloppe anniversaire et fête. Donc, je verrai si je continue. Ça, on verra à la fin. J'aimerais bien continuer ça et mettre 10 €. Donc, c'est pour ça que je me disais que j'aurais voulu piquer aussi un peu et pas tout mettre en épargne de mes ventes là. Bon, je peux pas mettre les 4. Quoique, je préfère de la monnaie de 4, 6, 8, 10, 12. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais voir. Bon, après, il n'y a pas de graillot quand même. Hein. Les enveloppes prioritaires, qu'est-ce que c'était? Ben ça, mais éventuellement, ça c'est pour mon coiffeur. Ça c'est mon défi perso pour mon coiffeur. Ça c'est pour la rentrée scolaire, c'est ma fille, donc ça ne presse pas non plus. J'avais revu un petit peu toutes les destinations de mes défis et de mes épargnes parce que va falloir que je fasse des enveloppes prioritaires. Celle-ci par exemple, je ne sais plus pourquoi je la destinais, mais elle est rebasculée sur de l'épargne pour le déménagement, donc pour payer tout ce qui est location, camion et tout ça. Puisqu'on va faire à mon avis plusieurs voyages, donc ce serait pas trop mal que je mette des sous dedans, mais je peux mettre des sous de là. Mais il va falloir que je colorie. Allez, péché mignon, je voudrais bien le faire celui-là. Ça c'est le défi de la chaîne, le budget de Pam est là. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Et ça va me servir à... il y en a pour 40 €. Ça va aller me servir à acheter des fiches chez les autres budgéteuses. J'ai quoi à mettre? Putain, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Je peux mettre qu'1 €. Ça fait yesh un peu là. Bon, c'est pas grave. Allez, on met 1 € quand même. Et on se bouffe une barre de je ne sais quoi. Mais c'est pas grave, et bouffé. Toc. C'est pas grave, ça avance doucement mais sûrement. Et puis s'il faut, je viendrai remettre après. Le défi gourmand, et il va falloir que je l'attaque ou pas? Non, ça c'est un défi en attente. Donc je le mette à la fin. Allez, on va se faire un petit Snakes and Ladders. Ce sera pas plus mal. Encore une fois, clin d'œil à Soleil Budget et son défi jeu du budget. Je m'en suis fortement inspirée. J'en étais où? J'avais pas coché? Ou je vois pas clair? Ah si, j'en étais là. Ouvre tes yeux, mais ouvre tes yeux. Cassé. Bon, allez. Bon, 1. Alors, j'en étais là. Un remplissage d'un autre défi. Eh ben, on va aller remplir un autre défi. Ok, merci. Au revoir. Ça, c'est mes défis en attente. Ça, il faudra que je vous en reparle, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Ils ont été étoffés, ces petits défis des boomers. Il faut juste que je les découpe, mais il faut que je vous les montre. Alors, bon, c'est pas grave. Allez, on refait un petit tour. Youhou!
Bon, vous savez quoi? Déjà, les 20 centimes, là, ils m'emmerdent un peu. Donc, je vais les mettre dans mon Golden Défi. Allez, hop. 20 centimes. Allez. Et on est à... Flemme d'effacer. On est à 84,40 €. Donc, hop. In the tirelire. Pour les 20 centimes. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on n'a plus que du billet. Je range mon bazar. Je suis désolée, c'est long, hein, mais j'ai pas du tout réfléchi à... Bon, je vais mettre 20 dans le défi 2024 pour avril. Comme ça, il me manquera que 4 €. Donc là, je suis à 82, 92. Du coup, j'espère que vous voyez que dalle. Donc là, je suis à 92 et il va me manquer 4 € pour terminer les 24 de ce mois-ci. Donc, toc. Allez, on va mettre les 10 qui sont là. Celui-là, qu'est-ce que je vais en faire, défi 2024? Ah, c'est pour Noël. C'est pas prioritaire, mais c'est pas grave. Il faut que je le fasse tous les mois. Ensuite, le défi de printemps, c'est pour les soldes. Pour les soldes d'été, mais je verrai peut-être que s'il manque un petit peu pour les enveloppes déménagement, je prendrai. Parce qu'en fait, la logique voudrait que je me déleste de mes vêtements au maximum plutôt que j'en rachète pour l'été. En fait, hein, ce serait quand même un petit peu plus mieux. Donc, éventuellement, mon défi d'hiver qui est rempli où il y a 100 € dedans. Et mon défi de printemps où il y aura aussi 100 € dedans. Et ben, je mettrai peut-être dans l'enveloppe déménagement. Donc, on verra bien. On verra bien. Mais allez, allons-y. Soyons fous. Mettons 5 €. Alors, moi, je ne suis pas forcément pour, dès que j'ai un billet de 5 € pour qu'il parte dans le défi des 5 €. Hein, vous avez vu. On va mettre quand même 5 €. Hop. Il faudrait bien que je note hein, au fur et à mesure. Sinon, je vais oublier. Est-ce que je pourrais pas me faire un pense-bête? Alors... Non, je suis bête. Il faut que je mette là. Non, je suis bête. Et je réfléchis à voix haute. Hein. Alors, attends. Printemps, je note. Hein. Printemps, j'ai mis 5. Le 2024, j'ai mis 10. Et dans le défi des centimes, j'ai mis 0,20. Voilà, comme ça, j'oublie pas. Et on est bon. Un petit 5 € à mettre là-dedans. Et je vais me grouiller un petit peu parce que sinon ma vidéo va encore durer une plombe. Et je ne supporte plus. Il me reste 5 €. Je vais aller les mettre dans... Allez, on va rentamer ce défi des 5 € parce que je n'aime pas le vide. Allez, on est parti. 5 €. On le recommence. Elle était ouverte, évidemment. Toc. Voilà, dans le défi des 5 €. Hop. Je note 5 €, il y a 5. Voilà, donc pour l'instant, on a mis tout ce que j'avais mis des économies de la semaine, de mes économies des ventes. J'aimerais en faire quoi? J'aimerais pouvoir en mettre et booster un petit peu le défi, un peu beaucoup passionnément, parce que celui-là, il va pour l'enveloppe déménagement. Où es-tu? Il est là. Donc, pour rappel, c'est une fleur à colorier. Tout est numéroté de 1 à 25. Donc, il y a 25 coloriages à faire. Moi, je me suis mis pour 10 € à chaque fois que je coloriais un numéro. Donc, l'objectif de la fleur, là, pour moi, est à 250 €. Je vous rappelle que celui-ci, je vous l'ai mis dans mon drive, dont le lien se trouve dans la description, hein, encore, évidemment. Vous pouvez aller vous servir, c'est un A5 plein, c'est-à-dire que c'est un A5 qui ne rentre pas dans une pochette, mais qui est destiné à être perforé. Donc voilà, il faudrait que je fasse un petit peu de coloriage. Je vais mettre... Après, je vais aller placer, je pense, dans mes épargnes. Dans mes épargnes, qu'est-ce qui va au déménagement? Bah, fonds de secours. Fonds de secours. Principalement. Donc, je pense que je vais mettre 50 €. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Et tout le reste,
J'avais quoi, 450. Et ben, tout le reste, je vais aller foutre dans mon fonds de secours. Ça va lui donner un bon petit coup de boost. On fait ça, ça nous monterait à 100 euros, c'est pas si mal. Et ça me ferait 5 numéros à colorier. Allez, on va faire ça. Je vais colorier. Mais vous n'allez pas me voir colorier. Ben, ça rentre pas les billets de 5, enfin. Oh, ça m'énerve. Je vais colorier, mais vous allez voir que vous allez rien voir. Je vais faire un petit tour de passe-passe, les amis. Attention. Eh, magie, vous avez vu? Ah, c'est trop fort. Je suis trop forte. Vous avez vu? Ça c'est le talent, d'accord? Ça c'est le talent. C'est le talent, c'est la maîtrise du temps, la maîtrise de la magie, c'est voilà. Bref, j'en suis à 100 euros là-dedans. J'en ai colorié 5 à la vitesse de l'éclair. Ok, allez. Donc, il me reste tout le reste. Tout. Le reste. Donc, non, j'ai 400, 100, 200, 300, 323, 140, 360, 110, 80, 90, 100. J'ai 400 euros à mettre tout directement dans mon fonds de secours puisque ça ira dans le déménagement. Ah, je vous ferai un petit point sur mes applis après. Je crois que c'est pas là-dedans. C'est dans mon classeur à long terme. Fonds de sucure. Cool. 630 plus 400. Eh ben, ça fait 1030. Yes. J'aurais dépassé les 1000 euros. Je suis trop contente. Allez. Hop, je pousse ça. Voilà. Alors, avril, dépôt. Alors, je vais mettre gain. Gain, meuble. Et je vais mettre plus 400. Mon objectif était à 1000. Mais ben, ça, c'était avant. Mais là, il est à... Mon objectif est à le plus possible. Trop bien. Voyez donc. Là, je suis à 1030 euros dans mon fonds de secours. Et là, je suis... Qu'est-ce que j'ai fait des sous? J'ai perdu les sous. Ils sont là. Voilà. Aïe. Pardon. La ring light dans le front. Ah, je vais pas vous imposer le recomptage, les amis. Je le referai hors caméra dans les coulisses. Mais voilà, je suis trop contente. 1030 euros dans le fonds de secours. Ça, c'est top moumoute. Top moumoute. Voilà, ça nous fait déjà une petite économie. Alors, il y a déménagement et puis... ouais, donc ça... Il y a pour dans déménagement aussi, bah d'ailleurs, je vais en profiter, sans transition. J'en profite pour faire un petit point sur mes applis. Sur mes applications. Toc. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, dans mon suivi des applications, Plum, ça a bougé. Je suis à 118,22 puisque il y a eu du versement cette semaine. Je rappelle que c'est une application dont je vous mettrai le lien dans la description aussi parce que ces revenus là, il y a du parrainage. Donc, s'il y a 3 personnes qui s'inscrivent, ben moi, je gagne 60 euros. C'est trop bien. Et vous, je crois que vous avez aussi des euros quand vous vous inscrivez. Donc, n'hésitez pas. C'est pour mon fonds de secours aussi, ça. Plum. Alors, je suis à 118,22 euros. Pour rappel, c'est une application qui est liée à votre compte bancaire et qui fait, c'est gratuit, qui fait les arrondis sur tous les paiements qui se passent sur votre carte. Enfin, sur votre compte, qui fait les arrondis à l'euro supérieur. Donc, si vous en avez pour 5,50 €, eh ben, elle va prendre 50 centimes et puis ça va rebasculer sur l'application. Et si vous avez un compte rond, elle arrondit à l'euro supérieur. Donc, si tu as dépensé pour 61 €, eh ben, il y a 1 € qui vont partir
pour faire 62 quoi, tu vois. Et moi, j'ai paramétré l'appli aussi pour que j'ai 2 euros par semaine qui partent aussi sur l'appli. Donc, ça me fait des petites économies que je ne vois pas trop passer. Donc, ça, c'est top. Donc, je l'ai lancé au mois de décembre. Là, j'en suis à 118,22 €. Donc, si jamais les âmes charitables ont envie de faire des économies qui ne se voient pas au quotidien, je cherche 3 personnes pour suivre mon lien, s'inscrire et me faire gagner 60 €. Voilà, le message est passé. Ensuite, Joko qui est une appli de cashback. Pareil, lié à votre compte bancaire qui vous donne des centimes. Par exemple, quand vous allez mettre votre essence à Intermarché ou faites vos courses à Intermarché, il y a du cashback chez Intermarché, enfin il y a du cashback partout. Moi j'ai du cashback aussi sur les croquettes de ma chienne que j'achète en ligne. Donc voilà, j'ai pas beaucoup monté, là moi je suis à 7,80 €. Donc on va modifier le truc. 7,80 €. Ensuite, Shopopop. Rappel, Shopopop est une application de livraison entre particuliers. Voilà, donc moi je livre les courses de gens. Je le fais quand je peux, quand j'ai envie et quand c'est sur mon trajet principalement. Donc à raison d'environ 5 € par livraison. Et ben j'en suis déjà à 41,20 € en sachant que au total depuis que je me suis lancée sur Shopopop mi-février, j'en ai déjà fait pour 91,20 € parce que j'ai retiré 50 € pour voir si tout marchait bien, si ça arrivait vite et tout. Et c'était le cas, donc c'était cool. Dès que j'ai eu mes 50 premiers euros, je les ai retirés, je les ai mis en épargne. Et puis là, depuis, voilà, j'ai fait 41,20 €, donc je suis très contente. Sur PayPal, j'ai rien. Unique, pour rappel, c'est mon VDI. Maquillage et cosmétiques, et c'est le reste de mes commissions qui me restent là pour l'instant. J'ai mis un peu Unique de côté au vu de ce qui nous arrive nous cette année. Donc pour l'instant, je ne fais plus de live make-up ni rien du tout. Mais voilà, il me reste encore 149,05 € sur ma carte bancaire Unique. Leclerc, ça c'est ma cagnotte. Leclerc, je crois qu'elle a dû monter. Leclerc, c'est pour les repas de Noël. 38,12 € j'en suis. Donc c'est si cool. Ça grimpouille, ça grimpouille. 38,12 €. Hyper Shopper, c'est le même principe que Shopopop, sauf que moi je l'ai téléchargé parce qu'en fait Shopopop travaille avec Hyper U et Intermarché, enfin dans ma ville, et Leclerc, qui est juste à côté de chez moi, il travaille avec Hyper Shopper. Donc je me suis dit, attends, je vais télécharger l'application, puis je vais faire aussi les livraisons de chez Leclerc. Mais bien sûr. Et alors ça, je l'ai fait il y a quoi? Il y a 2 semaines? Une semaine, 2 semaines? Non, 2 semaines. Et là, ça a bien bougé parce que j'en suis à 30,31 €. Donc ça monte assez vite aussi. Pareil, je vous mets le lien de parrainage dans la description parce que vous avez vous aussi, comme moi, 5 € dès votre première livraison faite en bonus filleul. Et moi en bonus parrainage. Et puis grâce à Elodie de Bye Bye Découvert, j'ai découvert aussi Woolsocks qui est aussi une appli de cashback comme Joko. Et là, j'en suis à 3,87 €. J'ai téléchargé début de semaine. Donc, il a fait l'état de mes comptes et il m'a refilé plein de cashback d'un coup. Donc, ça, c'est top. Donc, le cashback de Woolsocks et Joko peuvent très bien se cumuler. Donc, ça, c'est cool. Ça fait double cashback, les amis. Donc, je mets tous mes liens. Si vous voulez vous essayer un petit peu tout ça, je mets tous mes liens dans la description. Si vous avez besoin d'infos, vous n'hésitez pas. Encore une fois, la boîte à papote est là pour ça. Et puis mon email aussi, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors reprenons pour terminer mon budget, ma synthèse. Alors je ne sais plus. Alors dans les centimes, j'ai mis 0,20. On va mettre 0,27 parce que j'ai quand même épargné les 7 centimes. Dans les défis, j'avais noté. Alors, on a mis 50 €. On a mis, alors attends, comme ça, 400 € en épargne. Et j'ai mis 50, 60, 70 € dans les défis. Du coup, voilà. En billets, on avait 1,27 € en monnaie, pardon. On avait 1,27 € et on avait 400,
470, 470, pardon, en billets. Voilà, comme ça au moins c'est clair, j'oublie pas. Pas comme la semaine dernière. Voilà, voilà, voilà les amis. Bon, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous allez bien en profiter parce qu'ici, il fait très 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 beau. On est samedi. C'est trop cool, c'est top moumoute. Moi, je vais aller faire les courses, donc m'enfermer dans un magasin, évidemment. Et puis, que vous dire, que vous dire. Je pense vous tourner une petite vidéo, si je peux, la semaine prochaine, concernant l'évolution des défis des boomers. Voilà. Et puis, sinon, bah écoutez, rendez-vous samedi prochain pour le bilan de ma semaine 4, mon remplissage, mon bilan du mois, du coup, du mois d'avril, et mon remplissage de ma semaine 5 exceptionnelle vacances avec l'enveloppe vacances. Voilà. Donc voilà, on va faire le bilan du mois déjà samedi prochain, comme ça enfin voilà, comme ça c'est fait, et puis on se refera un mini bilan de ma semaine de vacances s'il y a encore des choses à épargner. Voilà, 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 les amis. Et puis en attendant, ben moi je vous fais encore, je vous dis encore une fois mille merci. Ça fait 2 semaines que la chaîne existe et on est déjà à plus de 300. Enfin, vous êtes déjà plus de 300 abonnés à suivre ces petites aventures. Donc encore une fois, cœur sur vous et joie dans vos cœurs. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, en attendant la semaine prochaine, et ben moi je vous fais plein de bisous béco. Et puis